Dans cette classe inversée, je vais vous présenter la production d'ATP dans les cellules eucaryotes et donc une première partie sur la respiration cellulaire. Une seconde traitera de la photosynthèse. La respiration cellulaire va se dérouler en 3 grandes étapes. La glycolyse, qui va avoir lieu dans le cytoplasme des cellules, le cycle de Krebs, qui aura lieu dans la matrice des mitochondries, et enfin la chaîne respiratoire, qui a lieu dans l'espace intermembranaire de ces mêmes mitochondries. La respiration cellulaire va permettre une oxydation complète de la matière organique, ici le glucose, en matière minérale, donc CO2 et H2O. Première partie, première étape, la glycolyse. La glycolyse, elle va avoir lieu dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. Elle va permettre l'oxydation du glucose en 2 pyruvates. Cette oxydation est couplée à la production de 2 ATP et à une réduction du pouvoir réducteur R' en R'H2. Donc ce R'H2 va être ce qu'on appelle du pouvoir réducteur, donc c'est un composé réduit qui va être utilisé lors de la 3e étape de notre respiration cellulaire. Deuxième étape, le cycle de Krebs. Il a lieu au niveau de la mitochondrie et plus précisément au niveau de la matrice de la mitochondrie, soit l'intérieur de cet organisme. 2 pyruvates vont devoir entrer dans la mitochondrie et être prises en charge par le cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs est un cycle complexe. En tout, on a 8 réactions enzymatiques, mais nous, on va le simplifier. Pour entrer dans le cycle de Krebs, les 2 pyruvates vont devoir être décarboxylés, c'est-à-dire qu'on va leur retirer un carbone. Donc lorsqu'on va retirer ce carbone, on n'aura plus 2 pyruvates, mais 2 acétyl-CoA. C'est cette molécule qui va être prise en charge et entrer dans le cycle de Krebs. Cette première étape va être couplée à la formation de 2 CO2 et à la réduction de 2 pouvoirs réducteurs R'H2. C'est notre première grande étape, donc l'entrée de la matière organique dans le cycle de Krebs. La seconde étape va préparer l'acétyl-CoA aux décarboxylations qui vont avoir lieu après. La 3e étape correspond à ces 2 décarboxylations successives. Et la dernière étape va servir à régénérer notre molécule de départ où vient se greffer l'acétyl-CoA. Ces 4 étapes sont couplées à la formation d'un ATP et de 5 R'H2 par tour de cycle de Krebs. N'oubliez pas que lors de la glycolyse, le glucose a donné 2 pyruvates, lui-même ayant donné 2 acétyl-CoA. Donc pour un glucose pris en charge dans la respiration cellulaire, on va effectuer 2 tours du cycle de Krebs. Donc un bilan total de 2 ATP et de 10 R'H2, 10 pouvoirs réducteurs. Notre dernière étape, la chaîne respiratoire. Elle aussi a lieu dans la mitochondrie, mais cette fois au niveau de ce qu'on appelle l'espace intermembranaire, donc l'espace situé entre la membrane interne et la membrane externe de la mitochondrie. Cette étape a pour objectif de convertir notre pouvoir réducteur R'H2 en ATP, donc carburant de la cellule. On a aussi quelque chose de complexe, donc on a une chaîne qu'on appelle transmembranaire oxydative. Elle est composée de 4 gros complexes protéiques et 2 plus petits. Ces complexes protéiques vont être situés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et servent à oxyder le pouvoir réducteur, donc le transformer de R'H2 en R' plus 2H+. Cette oxydation va se coupler au niveau de ces complexes au passage d'ions H+, ou de protons. Donc en tout, on a 3 passages de protons. Donc ces passages vont s'effectuer de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ceci s'accompagne d'une consommation de dioxygène avec la formation d'une molécule d'eau. Lorsqu'on observe au microscope électronique la membrane interne des mitochondries,
on observe, on s'aperçoit qu'il y a une série de petites sphères qui sont situées sur cette membrane. Ici aussi, on les voit. Donc, les biologistes qui ont observé ceci ont appelé ça des sphères pédonculées, puisqu'on a une petite boule qui semble attachée par une sorte de petit pédoncule, de petite tige, au niveau de notre membrane interne. Donc ici, on a la matrice, et ici, on a l'espace intermembranaire. Ces petites sphères pédonculées s'avèrent être en fait des complexes protéiques appelés ATP synthase. Et c'est ce complexe qui utilise le passage des ions H+ précédents pour les convertir en ATP. Donc ces ions H+ vont passer de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc en gros, ils retournent au niveau de la matrice. Et ce passage va permettre à l'ATP synthase de coupler la force qu'on va appeler protomotrice. Donc proton, ça fait référence aux ions H+. Motrice, parce que ça va faire fonctionner cette ATP synthase pour justement rattacher un phosphate au niveau de notre ADP, donc pour former de l'ATP. On a toujours ces notions de couplage. Bilan de la chaîne respiratoire. Donc lors de la glycolyse, on a produit 2 pouvoirs réducteurs. Lors de nos 2 tours du cycle de Krebs, on en a produit 10, donc un total de 12 en tout. Ces 12 pouvoirs réducteurs ont permis de transloquer des H+, qui vont être eux-mêmes pris en charge par l'ATP synthase, qui a réussi à les convertir en 32 ATP, auxquels on rajoute 2 ATP produits lors de nos 2 tours du cycle de Krebs et 2 ATP produits lors de la glycolyse. Tout ceci s'accompagne d'une consommation de dioxygène, donc au niveau de la chaîne respiratoire, pour produire de l'H2O, et ça va libérer donc du CO2 au niveau des décarboxylations du cycle de Krebs et également la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. Donc en tout, pour un glucose qui va être pris en charge au niveau de cette respiration cellulaire, on va former 36 ATP couplés à la consommation d'O2 et à la libération de CO2 et d'H2O. Travail que vous allez devoir faire à partir de cette vidéo. Donc cette vidéo, en gros, c'est votre cours. Donc je vais vous demander de prendre des notes. Vous trouverez également des documents pour illustrer votre prise de notes sur le mur Padlet. Le travail aussi que vous allez devoir effectuer une fois que vous avez regardé cette vidéo et que vous avez acquis à peu près les différentes notions présentées, ça va être de concevoir 2 protocoles expérimentaux. Donc ces 2 protocoles visent à montrer l'existence des 2 phases dans la mitochondrie, donc cycle de Krebs et chaîne respiratoire, et où elles se localisent, et aussi qu'il existe ce fameux couplage entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Les documents ressources et la liste de matériel sont également disponibles sur votre mur Padlet. Bon courage!